Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse, l'émission consacrée à la vie quotidienne, aux choses de la vie en direct ou en podcast sur franceinter.fr. Bonjour Marie-Laure Sunshine. Bonjour Ali. Je suis ravi de vous retrouver, chef du service actualité de l'hebdomadaire Femme Actuelle. En fin d'émission, dans la rubrique Les choses de la vie, on s'intéressera au paquet neutre de cigarettes. Ce paquet neutre est-il efficace pour arrêter de fumer alors que s'achève le mois sans tabac mis en place par le ministère de la Santé et Tabac Info Service? Voilà, est-ce que être moche et terne, ça suffit? À tout à l'heure. Et ce matin, je vous propose une émission consacrée à la pomme. Oui, la pomme, ce fruit omniprésent dans nos cuisines, sur les étals des marchés et dans les rayons de la grande distribution. La pomme à croquer ou sous forme de compote, de cidre, de pâtisserie ou de jus. La pomme omniprésente dans les symboles mythologiques, culturels ou commerciaux, d'Adam et Ève à Blanche-Neige, en passant par le jardin des Hespérides ou par la marque Apple. C'est le fruit le plus consommé en France et qui est devenu le symbole, à tort ou à raison, d'une agriculture toxique. La pomme subirait jusqu'à 36 traitements par pesticides et fongicides. Mais la pomme continue à nous enchanter en cuisine sous forme de crumble ou de tarte tatin, ou quand elle est représentée et sublimée par les peintres flamands du XVIIe siècle, par Chardin ou encore Paul Cézanne. Ce matin, vous saurez presque tout sur ce fruit banalement extraordinaire qu'est la pomme, en compagnie de la géographe Sylvie Brunel et de la graphiste et portraitiste Claire de Torcy. France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébi. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine rouge, une pomme pose. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre. Et elle, puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, Parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie. Le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme. Et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell et même Isaac Newton. Yves Montand qui interprétait un poème de Jacques Prévert, Le peintre, la pomme et Picasso. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Ali. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes géographe, professeur à Paris-Sorbonne, spécialiste des questions de sécurité alimentaire et de développement durable. Et vous venez de publier chez Lattès un ouvrage absolument passionnant pour l'amoureux des pommes que je suis. Croquer la pomme, l'histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera. Comment vous est venue l'idée de raconter cette aventure extraordinaire de la pomme? Je rappelle, le fruit le plus consommé en France. Parce que la pomme, c'est un monde, et c'est un monde qui nous symbolise. Nous sommes le monde d'Ève, nous sommes le monde du paradis terrestre, mais nous sommes aussi le monde tempéré. Et le pommier, c'est le monde tempéré. C'est l'ascension des classes moyennes. Quand vous êtes pauvre, quand vous êtes malade, quand vous n'allez pas manger des pommes, vous allez chercher des aliments de survie. La pomme, au contraire, c'est la vie. Et malheureusement, les producteurs de pommes qui font un travail extraordinaire sont souvent victimes d'accusations que je trouve très injustes. Et comme moi, ce qui m'importe, c'est que nous puissions manger des aliments bons, sains et pas chers. J'ai trouvé que la pomme, c'était l'emblème de notre civilisation. La symbolique de la pomme est très puissante, Sylvie Brunel. Je le disais, d'Adam et Ève, en passant par Blanche-Neige, jusqu'à New York, surnommée la grosse pomme, en passant par la pomme d'or du jardin des Hespérides, sans oublier l'emblème de l'une des marques les plus célèbres au monde, Apple. La pomme des Beatles aussi. La pomme des Beatles aussi, hein. C'est un puissant vecteur symbolique. Ben c'est le fruit par excellence, hein, la pomme. Ça vient de pomoun, le fruit. Et ce qui est très curieux avec la pomme, c'est que ça a donné à la fois le fruit, mais aussi maloum, le fruit à noyau. Et on a toujours l'impression qu'il y a la belle pomme, la bonne pomme qui nous fascine, qu'on retrouve partout, dans l'art, dans la culture, dans toutes les histoires, dans toutes les légendes, dans toutes les religions. Et puis que la bonne pomme n'est jamais loin de la mauvaise pomme. On a toujours peur qu'elle est si belle, elle est si tentante qu'elle soit empoisonnée. Et vous savez, juste avant l'émission, il y avait une publicité pour un organisme qui disait, si vous voulez éviter un certain nombre de maladies, donnez-nous. Mais je crois que si on veut éviter un certain nombre de maladies, il faut surtout manger des pommes. Parce que la pomme, ça donnait la pommade. Vous voyez, la pommade, c'est-à-dire l'aliment, enfin l'onguent qui soigne par excellence. La pomme, c'est l'aliment santé. Alors c'est un aliment santé, mais qui est désormais mis à l'index, accusé de tous les maux. On y reviendra largement tout à l'heure. Elle est réputée être l'un des fruits les plus traités par les pesticides, herbicides et autres fongicides. Oui, alors c'est quelque chose qui me blesse beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu défendre la pomme, parce que
quand vous êtes dans un verger, il faut que vous sachiez que la nature, elle est comme nous. Elle adore les belles pommes et que si vous n'êtes pas tout le temps dans votre verger extrêmement vigilant, eh bien le ver, l'araignée rouge, le puceron, l'oiseau, le rongeur, tout le monde passe avant vous. Et d'ailleurs, avant de manger des pommes, avant on buvait du cidre parce que c'était des pommes tombées. Aujourd'hui, il existe d'excellents cidres, mais la pomme, ça a été vraiment le fruit d'une sélection variétale de milliers d'années. Et nos arboriculteurs, eh bien, ils se battent pour nous donner la meilleure pomme. Et ils essaient, au contraire, de faire le moins d'interventions possible. Sauf que s'ils n'en font pas, on n'a pas de pomme. Et la pomme cristallise certaines peurs et vous avez eu envie de démêler le vrai du faux. Oui, je trouve que vous voyez, il y a eu des attaques très dures sur les pommes. Quand on analyse une pomme, on se rend compte qu'au contraire, c'est un aliment extrêmement sain et qu'on confond traitement et toxique. Quand vous mettez du talc sur une pomme parce qu'il fait très chaud pour éviter qu'elle ne brûle, parce qu'elle est aussi fragile que nous, hein, la peau d'une pomme, c'est comme la peau d'une femme ou d'un homme, eh bien, on va dire vous traitez, mais vous ne traitez pas. Quand vous emmailloter une pomme pour qu'elle soit protégée des assauts, par exemple de la grêle ou de prédateurs, on va dire ah mais vous intervenez. Oui, dans un verger il faut être tout le temps présent. Un verger, c'est un emploi à temps plein par hectare. Donc, et ce sont des paysages. Mais bien sûr, la pomme ne pousse pas toute seule. Et aussi bien en bio qu'en conventionnel. Hein, il faut bien le dire ça. Certains écologistes vont vous accuser d'être à la solde du lobby de la pomme. Moi, je suis à la défense de la pomme. Je suis au service de la pomme. Mais pour moi, que la pomme soit bio ou qu'elle soit non bio, elle demande exactement les mêmes interventions. Il ne faut pas les opposer. Il faut avoir confiance dans les pommes, surtout nos pommes françaises. Nos pommes labellisées, elles ont souvent un petit sticker. Ce sont des pommes excellentes. Et notamment cette fameuse Golden, qui est la pomme d'or du Limousin. La pomme est bien sûr omniprésente dans les cuisines. Alors une Golden AOP en provenance du Limousin oui, en dessert, un crumble de pommes reinette au goûter, ou encore une tarte tatin pour le dîner du soir. Et Annick nous envoie une recette du Poitou. Je sais pas si vous la connaissiez. Je sais pas. La Grimaule Poitevine. Ah non, j'ai hâte de goûter la Grimaule Poitevine. On vous mettra la recette sur notre page Facebook. Mais vous savez, Ali, qu'il y a un restaurant à Paris qui est spécialisé dans la pomme, qui s'appelle Pommes, et vous pouvez avoir toutes les recettes. Je pense qu'il y en a partout en France d'ailleurs. Envoyez-nous vos recettes de pommes sur grandbienvouface@radiofrance.com ou appelez-nous au 01 45 24 7000. Bonjour Claire de Torcy. Bonjour Ali. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs, vous êtes graphiste et portraitiste, et vous avez écrit avec la collaboration de Félicité Bodenstein un très beau livre chez Erol, richement illustré, La pomme dans l'art, avec une préface de l'un de mes historiens préférés, Michel Pastoureau, grand historien des couleurs, des symboles et des animaux. Claire de Torcy, la pomme, c'est un témoin privilégié des différentes périodes de l'histoire de l'art et de la culture populaire. C'est un témoin privilégié, mais aussi une formidable actrice pour les peintres, la pomme. Aucun fruit ne prend aussi bien la lumière que la pomme. Il est lumineux. Elle prend la pose longtemps, elle change de couleur, d'émotion. On peut y mettre de la jalousie, de la discorde, de l'amour, de la passion, de la tendresse, de l'espérance. Donc la pomme est le fruit idéal pour les peintres pour représenter notre histoire humaine. C'est le végétal le plus représenté en peinture ? Probablement, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites précises sur savoir si c'était les fleurs, l'orange ou le citron. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le fruit qui représente le plus d'émotions humaines. Quelle est la représentation de la pomme en peinture qui vous touche le plus ? Elle me touche toutes parce que elles sont toutes finalement le symbole d'une époque. Elles nous parlent d'un courant artistique, elles nous parlent d'hommes, elles nous parlent de l'histoire. Et donc la pomme est très présente, du sculpteur Praxitèle en passant par Andy Warhol, Raphaël, Cézanne, Chardin, et puis dans la culture pop, dans le Blanche-Neige de Walt Disney, ou bien chez Marcel Gottlieb. Oui, avec la fameuse pomme de Newton. Hein. Oui, la fameuse pomme de Newton qui tombe sur la tête régulièrement, l'anti-héros. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour Christophe André. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. C'est quoi cette voix grave comme ça ? J'ai peut-être mangé trop de pommes. Non, j'ai juste un peu enroué. Vous êtes le psychiatre humaniste qui nous propose tous les mardis ces choses vues. Notre sujet du jour vous parle beaucoup ? Oui, parce que justement, cette semaine, j'ai vu qu'on pouvait passer un moment exceptionnel en compagnie d'une pomme. On verra ça tout à l'heure. Nous attendons vos questions, témoignages et réactions au 01 45 24 7000, par mail grandbienvouface@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Théo Denmat, et c'est réalisé par Jérôme Bouy. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't
Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Grand bien vous fasse sur France Inter. 10h20 et on s'intéresse ce matin à la pomme, ce fruit le plus consommé en France, le plus représenté en peinture et qui nous raconte à merveille le monde en compagnie de la géographe Sylvie Brunel qui vient d'écrire Croquer la pomme et avec la graphiste et portraitiste Claire de Torcy qui publie La pomme dans l'art. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Apple's been very fortunate. Today, we're introducing 3 revolutionary products. Vous êtes dans la pomme. Donnez tout à la pomme. Vous êtes une pomme. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Quand vous avez des dents, croquez des pommes. Pommes de Renette et pommes d'api, tapis rouge. Ce n'est pas une pomme ordinaire. C'est un fruit qui exauce les vœux. Allons, fais un vœu. Et croque-moi ça. Qui êtes-vous? Nous sommes des pommes. Vous êtes engagés. Chez moi, au Corrèze, il y a des pommiers qui sont des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Pommes de Renette et pommes d'api, tapis gris. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Pomme, 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 pomme. Pomme, 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 pomme. Ça, c'est une pomme. Yeah. New York, surnommée la grosse pomme, medley signé Jérôme Boulet avec l'aide de Claire Destacan. Sylvie Brunel, Claire de Torcy, dans notre culture judéo-chrétienne, la pomme symbolise autant le bien que le mal. L'historien Michel Pastoureau nous dit que c'est le fruit du plaisir et du péché avec une symbolique ambivalente et ambiguë en Occident, Sylvie Brunel. Oui, la pomme au départ c'est le fruit défendu, c'est le péché originel, la pomme du jardin d'Éden. À partir du moment où Ève
tentés par le serpent, donnent la pomme à Adam et qu'ils croquent la pomme, ils sont chassés du jardin d'Éden. Et toute l'histoire de l'humanité va être de retrouver ce jardin d'Éden. Certains spécialistes remettent en question le fait que ce soit une pomme qu'Adam ait croquée. Oui, alors on dit que ça aurait pu être une grappe de raisin ou une figue ou qui s'était enivré, mais n'empêche que l'histoire, c'est retrouver ce jardin d'Éden. La pomme est symbole d'immortalité, hein, et c'est fabuleux parce que du coup, Flaubert disait quand on pense que tout le christianisme a pour base une pomme. Claire de Torcy, la pomme c'est aussi la symbolique de l'immortalité avec le jardin des Hespérides. Les pommes de Jouvence. Oui, depuis l'Antiquité, en fait, on retrouve cette pomme d'or, en fait. Alors, à savoir, est-ce que c'était une orange, est-ce que c'était le fruit du figuier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pomme a toujours représenté cette ambivalence spirituelle et sensuelle, hein, qui est propre à l'homme. Oui, sensuelle, parce que je rappelle que le sous-titre de votre ouvrage, La pomme dans l'art, c'est mystique et érotique. Exactement, oui. C'est érotique, une pomme. Une pomme, c'est les seins. Hein, oui, une pomme, ça peut être en effet les seins, c'est la peau, c'est agréable à toucher. C'est rond, c'est sphérique comme le monde. On parle aussi de fesses en forme de pomme. Bien sûr, des belles fesses, c'est des fesses en forme de pomme. Et une belle femme, on dit une belle pomme. Donc, à croquer. Alors, la pomme rouge empoisonne Blanche-Neige, mais c'est aussi un fruit bon pour la santé. Alors, une pomme par jour éloigne du médecin, à condition de bien viser, de viser juste, disait Churchill. Quelles sont les qualités nutritionnelles de la pomme répertoriées depuis l'Antiquité, Sylvie Brunel? Alors, c'est un fruit idéal parce qu'il présente tout un ensemble d'atouts nutritionnels. D'abord, il donne une impression de satiété tout en ayant un index glycémique assez faible. Donc, on peut se rassasier sans grossir en mangeant des pommes. 50 calories à peu près pour 100 grammes. 50 calories pour 100 grammes. Donc, une pomme moyenne, elle va faire 80 calories à peu près ou 100 calories, mais elle va calmer votre faim. Elle va éviter le coup de pompe, elle va éviter la crise d'angoisse parce qu'elle contient un certain nombre de micronutriments comme du potassium, du calcium, du magnésium qui vont vous faire du bien quand vous sentez monter la tension. Elle a aussi ce qu'on appelle des polyphénols qui sont des antioxydants qui sont réputés pour leurs atouts face au diabète, face à des cancers comme le cancer colorectal, face au cancer du sein. On dit que manger régulièrement éloigne la maladie d'Alzheimer. Elle est bonne face à la ménopause. Enfin bref, les femmes, et notamment Ève, a eu bien raison de préférer la pomme au paradis. Et puis c'est un fruit riche en fibres et en pectine. Quels sont les bienfaits de la pectine? Rappelez ce qu'est la pectine. La pectine, ça va vous donner une impression de satiété, mais sans être assimilée par l'organisme. D'ailleurs, la pectine est souvent utilisée dans tous les plats, dans toutes les préparations, parce qu'elle donne du volume, mais en même temps... Elle a des propriétés gélifiantes. Hein. Exactement. Et c'est un aliment idéal à la fois à manger directement, mais aussi à incorporer dans un certain nombre de préparations. Et puis la pectine a été administrée à des enfants biélorusses contaminés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 86. Oui, elle permettait d'éviter de fixer les éléments radioactifs dans le sang. Donc, voyez, la pomme, c'est miracle. Et puis c'est un coupe-faim gorgé d'eau. Voilà, alors on parle dit, déjà il faut garder une pomme pour la soif. Exactement. Pourquoi? Parce qu'une pomme, c'est 85% d'eau. Donc il faut toujours avoir une pomme dans son cartable ou dans son sac, parce que vraiment, c'est l'aliment idéal. En plus, on le trouve toute l'année. Donc ça, c'est fabuleux. Il y a des fruits qui sont très très bien, mais ils ont une saisonnalité marquée, pas la pomme. La pomme, on s'habitue à l'avoir tout le temps. Et puis, une étude réalisée par l'université d'Oxford indique qu'une pomme par jour prescrite aux plus de 50 ans pourrait prévenir plus de 8500 attaques cardiaques au Royaume-Uni. Sylvie Brunel, la production de pommes dans le monde a quadruplé en un demi-siècle. Oui, aujourd'hui, on produit 80 millions de tonnes, c'est-à-dire par an dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque fois qu'un pays se développe, chaque fois qu'il sort de la pauvreté, il se met à manger des pommes. Pourquoi? Parce que ça incarne l'élévation du pouvoir d'achat. Oui, ça incarne la classe moyenne. Quand vous faites partie de la classe moyenne, vous avez besoin d'aliments santé, d'aliments minceurs. La pomme, c'est pas la survie, c'est la vie. Donc, la Chine, par exemple, c'est la moitié de la production de pommes dans le monde. C'est le plus grand producteur de pommes dans le monde. Ah oui, 38 millions de tonnes. Oui, et c'est en plus, en Chine, la pomme veut dire fruit paisible. Et le pommier est symbole de paix. C'est-à-dire que la pomme, c'est la mondialisation pacifique. Alors le Vietnam, le Bangladesh. Mais nous, en France, on est quand même très bien placés. On a d'excellentes pommes. Et la France, c'est le 3e producteur européen? C'est ça, derrière la Pologne et l'Italie? Voilà, la France, c'est le 3e producteur européen. C'est des très grands exportateurs mondiaux. Une pomme sur 10 mangée dans le monde est française. Une pomme sur 5 en Europe. Et nos pommes ont la réputation d'être de très bonnes pommes. Quelle est la région qui produit le plus de pommes? Moi, je pensais naïvement que c'était la Normandie. Alors, la Normandie et la Bretagne produisent beaucoup de pommes, surtout pour le cidre. En fait, la région qui produit le plus de pommes, c'est PACA, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que vous avez une très grande variété de vergers. Mais la pomme AOP, c'est-à-dire la pomme qui a une labellisation de qualité, c'est la pomme d'or du Limousin. Bonjour Pierre, vous appelez du Lot. Comment allez-vous?
Où ça dans Ça le va, Lot? ça va. Où ça dans le Lot? Figeac. Ah, très bien. Alors, vous avez une remarque à faire à Sylvie Brunel. Oui, j'étais assez choqué par ses propos de tout à l'heure qui mettaient les pommes bio sur le même tableau que les pommes dites issues de l'agriculture conventionnelle. Et voilà, je comprends pas le parallèle qui a été fait là. Réponse de Sylvie Brunel. Oui, Pierre, en fait, dans ce qu'on appelle les vergers éco-responsables, c'est-à-dire des vergers qui mettent au premier plan la qualité de la pomme et la défense de l'environnement, il n'y a aucune différence entre les moyens que vous mobilisez pour avoir une belle pomme en bio et en conventionnel. Le bio s'interdit les produits chimiques de synthèse, mais il est obligé d'utiliser un certain nombre d'autres produits, comme le soufre, comme le pyrètre, comme qui ne sont pas forcément meilleurs, mais de toute façon, peu importe, parce que un bon producteur de pommes, son ambition, c'est de poser sur notre table la pomme la plus belle et la plus saine qui soit. Après, il faut qu'il puisse vivre aussi de son travail, il faut qu'il puisse être rémunéré. En bio, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre, donc ça coûte souvent plus cher. Et nous sommes en train de perdre nos vergers en France parce que nous avons trop tapé sur les producteurs de pommes. Il faut les respecter, il faut aller voir comment ils travaillent. Ils essaient de faire de leur mieux dans les deux types d'agriculture. Il ne faut plus les opposer. Pierre? Question de les opposer, ils s'opposent d'eux-mêmes. Je veux dire, Vous êtes pomiculteur vous-même, Pierre? Non, pas du tout, mais je vois bien comment ça se passe en agriculture, notamment, c'est pareil pour beaucoup de fruits et légumes, quand on peut prendre la comparaison des tomates, par exemple. Il existe plus de 7000 espèces de tomates, dans nos états, il y en a 4. Les pommes, c'est à peu près pareil. Et on a détruit une diversité qui existait avant en France, on a détruit beaucoup de choses. Et maintenant, c'est sûr, on se retrouve avec des belles pommes. C'est vrai ça, Sylvie? Non, il y a 527 variétés de pommes en France qui sont officiellement répertoriées. Dans toutes les régions de France, vous avez des passionnés de pommes anciennes, des sociétés de croqueurs de pommes, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on veut vendre une pomme toute l'année et dans le monde entier, on est obligé de se concentrer sur des variétés qui ont apporté la preuve de leur capacité à satisfaire à la fois le consommateur et le producteur. Christophe André. Oui, par rapport à cet appel, il y a une question qu'on me pose souvent en tant que médecin et je ne sais pas très bien y répondre, c'est est-ce qu'on doit manger la peau d'une pomme lorsqu'elle n'est pas bio? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'on nous a dit finalement, pelez-la. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements, les interventions sur la pomme s'arrêtent en juin et que la pomme, on la récolte. Alors, elle est encore un bourgeon, et la pomme, on la récolte entre septembre et novembre pour Clapping Lady. En plus, les stations fruitières, pour calibrer les pommes, pour pas les manipuler, les font dans de l'eau. C'est comme une pisciculture, une station fruitière. Donc, quand vous récupérez une pomme, sauf si vous l'avez tripotée dans le supermarché ou dans le magasin, elle vient de l'eau, elle flotte. Donc, c'est dans la peau de la pomme que vous avez les atouts nutritionnels les plus importants. Il faut sans hésiter manger une pomme de qualité. Je dis bien de qualité. Il y a beaucoup de pommes qui sont cirées. Alors pas chez nous, mais c'est vrai que nous ne voulons pas de pommes américaines parce qu'elles sont enduites d'une cire qui est considérée. Nous n'en voulons pas en France. Vous savez, beaucoup de molécules ont été interdites en France parce que il y a cette démarche de l'agriculture française vers le verdissement qui unit aujourd'hui tous les producteurs autour d'une démarche de responsabilité. Merci beaucoup Pierre de Figeac de nous avoir appelés. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre maison Christophe André. Choses vues. Je suis votre thérapeute. Christophe André. Mon cher Christophe André, qu'avez-vous vu cette semaine? J'ai vu qu'on pouvait passer un moment délicieux en compagnie d'une pomme. J'étais tranquille chez moi, c'était cette semaine, un midi. C'était une journée d'écriture. Je reste chez moi pour écrire mes articles ou mes bouquins. Et j'avais décidé de jeûner pour me nettoyer un peu le corps et l'esprit. Alors pas un vrai jeûne intégral, mais un allègement de mon menu. Et ce midi-là, mon menu, c'était une des belles pommes que j'avais achetées au marché le dimanche précédent. Alors j'avais décidé de déguster ma pomme en pleine conscience, tranquillement, comme nous devrions le faire régulièrement avec nos aliments. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai commencé par la regarder, la faire tourner dans mes mains, l'admirer avec sa belle peau jaune et rouge. Je l'ai un peu reniflé, je l'ai passé sur mes lèvres, puis j'ai croqué dedans, juste une bouchée. Et cette bouchée, j'ai pris tout mon temps pour la savourer, tout mon temps pour en explorer les arômes, tout mon temps pour la mastiquer, l'avaler, sans rien faire d'autre,
avant de croquer une deuxième fois. Puis, j'ai dégusté lentement chacune des bouchées. C'était hyper zen. J'adore ce genre d'exercice de méditation qui consiste à manger ce que nous mangeons d'habitude, mais tranquillement, l'esprit et les sens ouverts, en pleine conscience. Au bout de 10 minutes, j'avais terminé ma pomme. J'ai pris encore un peu de temps pour me régaler des dernières saveurs qui s'attardaient dans ma bouche, des derniers fantômes de son goût, du sillage de tout ce qu'elle m'avait offert. Un peu de temps aussi pour écouter ce que me disait mon ventre, pour voir si cette lente dégustation de la pomme l'avait rassasié. Mon ventre m'a dit que c'était ok et que nous pouvions en rester là. Alors j'ai coupé le trognon de la pomme en deux, je suis allé la donner aux 2 frères lapins qui vivent dans notre jardin et ils sont comme moi, ils aiment beaucoup les pommes et ils ont fait comme moi, ils ont mangé leur part, tranquille, en pleine conscience. Alors, je me suis assis sur le vieux banc du jardin, j'ai regardé le ciel et je me suis réjoui. C'est fou quand on prend son temps de voir tout ce qu'une pomme peut nous offrir. Puis j'ai ressenti de la gratitude envers tous les humains qui m'avaient permis de vivre ce moment, le paysan qui s'est occupé du pommier, ceux qui l'ont cueilli, qui l'ont amené jusqu'à mon marché. Gratitude aussi pour ma marchande de fruits et de légumes. La rencontrant chez les amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires, et des scooby-dooby-oo. Ah, pommes, pommes, poires, et des scooby-dooby-oo. Ah, scooby-dooby-oo. Ah. Alors, je suis resté encore un moment dehors, avec dans le crâne ma perfusion d'état d'âme agréable. J'ai reniflé l'air froid de l'automne, le parfum du crachin et de la terre humide, l'odeur des feuilles qui commençaient leur cycle de décomposition et de résurrection future. J'ai senti que la pomme était là, bien au chaud dans mon ventre, et qu'elle commençait à m'offrir ses fibres et ses vitamines. Je me suis dit qu'à cet instant, j'étais heureux. Et vous, Ali, c'était comment la dernière fois que vous avez croqué dans une pomme? Si vous saviez. Et c'est très érotique, votre manière de manger des pommes, Christophe André. Très belle chronique, Christophe. Claire de Torcy, vous vouliez réagir? Oui, en fait, Christophe, ce que vous venez de dire me fait penser à un poème de Michaud. J'étais autrefois bien nerveux, me voici sur une nouvelle voie. Je mets une pomme sur ma table, puis je me mets dans cette pomme. Quelle tranquillité. Henri Michaud, 1938. C'est très beau. Sylvie Brunel. J'ai adoré ces propos de Christophe parce qu'il a raison. Une belle pomme, une bonne pomme, c'est un miracle. Comment faire? Vous savez, quand on a des pommiers dans son jardin, souvent on est le verre, le champignon passe avant nous et on se retrouve avec des pommes souvent qui sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas aussi belles que celles que nous pouvons trouver. Et il faut penser à tous ces gens qui se battent. Ce sont les chevaliers du temps moderne. Ils se battent contre le champignon, contre l'insecte, contre la pourriture, pour poser sur notre table le fruit parfait qui va assurer notre santé. Je vais manger ma pomme autrement ce soir, Christophe André. Merci, vous restez avec nous bien évidemment. Nous attendons vos questions, témoignages et réactions au 01 45 24 7000, par mail grandbienvouface@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts,
On dirait Pépé qui s'endort après les prochaines élections. Faudra peut-être s'enfuir en avion. Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Le très joli titre de Mickey 3D, C'est beau la vie. Ali Rébéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter. Et ce matin, à 10h38, on s'intéresse à la pomme. Vous saurez presque tout sur la pomme ce matin en compagnie de la géographe Sylvie Brunel qui vient d'écrire le passionnant Croquer la pomme et avec la graphiste et portraitiste Claire de Torcy qui publie un très bel ouvrage, La pomme dans l'art. Isaac Newton, c'est un gag pour moi. Parce qu'il prend une pomme sur la tête, c'est-à-dire il prend un truc sur la tête et il bouleverse, il révolutionne la science. C'est devenu un gag pour moi. Ça m'a toujours passionné. Le génie français de la BD Marcel Gottlieb sur France Culture en 2011. Sylvie Brunel, Claire de Torcy, arrêtons-nous 2 secondes sur la pomme de Newton, génialement dessinée par Gottlieb dans les rubriques à braque, Claire de Torcy. Oui, exactement, génialement dessiné. Et puis à ce côté aussi... Racontez un petit peu ce qui est dessiné dans la plupart des planches qui reprennent Newton, qui reçoit sa pomme souvent Newton et la pomme la interviennent d'une manière totalement décalée dans les histoires de Gottlieb, dans les rubriques à braque. Donc du coup on voit Newton se balader tranquillement, penser à des chiffres très compliqués, des énigmes mathématiques, et tout d'un coup paf, il reçoit une pomme sur la tête et il a l'esprit encore plus clair, et il reçoit une autre pomme, et paf, il s'écroule, et il y a une petite coccinelle qui dit « c'est inouï », à chaque fois il se fait avoir. Sylvie Brunel. Oui, il y a un dicton populaire qui dit « des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi ». Et c'est vrai que Gottlieb, avec sa rubrique à braque, nous introduit non seulement Newton, mais quelque chose de très important, qui est la coccinelle. La coccinelle accompagne toujours Newton, et aujourd'hui, dans les vergers, vous trouvez énormément de coccinelles, parce qu'on les appelle les insectes auxiliaires, et ils aident les arboriculteurs à se débarrasser des pucerons. Quelle est la part de vrai et de faux avec cette pomme qui serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, le père de la gravitation universelle? Alors quand vous allez en Angleterre, là où Newton s'est réfugié parce qu'il y avait une épidémie de peste à Londres en 1665, eh bien le manoir de la famille de Newton est visitable. On explique que c'est là qu'il a compris la loi de la gravitation universelle. Tous les corps sont attirés et que c'est en voyant tomber une pomme. On peut même voir le pommier. On pouvait, parce que maintenant, paraît-il, ce pommier a été remplacé. Mais cette vérité de Newton, qui est l'homme qui a fait considérablement avancer la physique, elle a été un peu transfigurée par notre cher Voltaire, oui, qui voulait, rendre inoubliable l'histoire de Newton et qui a inventé la fable de la pomme sur la tête. Je dois quand même dire, parce que je suis un peu féministe, qu'avant Voltaire, il y avait une dame, la marquise du Châtelet, qui avait traduit déjà Newton, et cette pauvre marquise du Châtelet est morte en couche, et l'histoire n'a retenu que Voltaire. Alors il faut savoir que c'est une femme qui, la première, a fait connaître Newton en France. Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci. Oh, elles ont l'air délicieuses. Oui, mais attends d'en goûter une, mon trésor. Tu veux en goûter une? Vas-y, croque-en un morceau.
Un extrait de Blanche-Neige de Walt Disney en 1937 et Sylvie Brunel qui imite très bien la sorcière. Hein, oh non, je peux imiter Blanche-Neige aussi. Non mais franchement. Non mais c'est intéressant parce que vous savez, Walt Disney s'est inspiré des contes de Grimm qui lui-même s'était inspiré des légendes germaniques. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours cette idée de la pomme de jouvence, mais qui peut être aussi empoisonnée. On dit que les sorcières au Moyen-Âge administraient des pommes. Vous voyez, il y a toujours cette ambiguïté de la pomme qui a été représentée. Ambiguïté de la pomme, Claire de Torcy. Oui, de la pomme mystique et érotique, mais je pense on parle aussi des pommes du diable qu'on voit peu maintenant dans les jardins. Vous la connaissez, cette pomme du diable qui est toute rouge à l'intérieur? Oui, non, je ne la connais pas, mais parlez-nous-en. Non, c'est-à-dire que oui, j'étais surprise aussi de savoir qu'il existait une pomme du diable qui, contrairement aux autres, n'a pas une chair blanche, mais une chair rouge. Et ça revient à la mode. Ouais. Certains ont désormais, on le disait tout à l'heure, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, l'impression de déguster la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Certains consommateurs évitent ce fruit bourré de pesticides, d'herbicides, de fongicides, selon certaines associations écolo comme Greenpeace, jusqu'à 36 traitements chimiques selon certaines études écolo. Qu'en est-il vraiment au fil de votre enquête sur le terrain, Sylvie Brunel, et qu'avez-vous vu dans les vergers que vous avez visités? A-t-on raison d'avoir peur de toutes ces pommes trop belles pour être honnêtes, selon certains? Moi, je suis partie bardé comme ceux que vous citez, bardé de ses préjugés face à la pomme et me disant bien effectivement cette pomme soit belle, comment peut-elle être belle? Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que en réalité, bien sûr qu'il fallait intervenir dans les vergers parce que les champignons, les insectes prolifèrent, mais que les traitements s'arrêtent en juin, c'est-à-dire que les interventions s'arrêtent en juin. Les interventions ont ce sens mettre des produits. Mais ces produits, d'abord, ils sont dosés au plus juste avec des interventions extrêmement ciblées. Avant, dans les années 70, l'arboriculteur se posait pas de questions. On voulait des pommes, il fallait nourrir la France et on avait un calendrier à appliquer. Aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture européenne et notamment l'agriculture française a fait sa mutation écologique. Et quel que soit le type de culture, l'arboriculteur dose ses interventions au plus juste. Et les études qu'on a faites sur les produits contenus dans la pomme montrent qu'en réalité non, il n'y a ou alors des traces extrêmement infimes, mais comme si on analysait, je sais pas quoi, que vous dire, vos cheveux, notre peau, etc. J'ai plus de cheveux, moi. Votre barbe. Quand nous nous levons le matin, nous nous brossons les dents, nous nous lavons, quand nous nous sentons mal, nous prenons un antalgique. La pomme, si on laisse la nature faire, on n'a pas de pomme. Quels sont les grands ennemis de la pomme? Alors ce sont deux principaux ennemis, la tavelure, qui est un champignon qui va noircir sa peau. Alors la tavelure n'est pas toxique, le problème c'est que c'est la porte d'entrée à des choses beaucoup plus préjudiciables comme les mycotoxines qui, elles, vont provoquer des atteintes notamment neurologiques. Et puis la deuxième, c'est le fameux ver de la pomme. La pomme véreuse qui, dans l'histoire, a toujours été un problème. Avouez qu'on trouve presque plus de pommes verrées aujourd'hui dans les magasins. Pourquoi? Parce que les arboriculteurs ont mis au point des procédés de lutte contre le carpocaps. C'est un petit papillon, il est très moche, il pond dans la pomme. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise en deux mots? Oui, allez-y. Alors, on a inventé ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors, le papillon mâle cherche dans le verger le papillon femelle, mais les producteurs de pommes ont mis dans les vergers des petits serpentins, un peu comme le serpent du jardin d'Éden, qui diffusent des phéromones. Et ces phéromones font que le papillon cherche en vain la femelle, il ne la trouve pas, donc il ne peut pas pondre, la femelle ne peut pas pondre ses vers. Vous écrivez que se passer de produits de traitement est suicidaire. Carrément. Si vous n'intervenez pas sur le pommier, vous allez vous retrouver avec une pomme tombée ou une pomme immangeable. Alors, si vous êtes militant, de bonne volonté, que vous l'accueillez, que vous la croquez, ça va. Mais en tout cas, l'arboriculteur ne peut pas vivre si il n'attache pas des soins à chaque pommier. Un pommier, c'est comme un être humain. La durée de vie d'une pomme, c'est celle d'un bébé, c'est 9 mois. En 9 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour vous éviter une belle pomme. Ne doit-on manger que des pommes bio ? Non, il faut manger des pommes qui sont labellisées. C'est-à-dire que souvent d'ailleurs les producteurs ont une partie de leur verger en bio, l'autre partie en traditionnel. Moi, je n'aime pas dire conventionnel, mais en traditionnel. Mais en même temps, ce sont des pommes qui ont, quand elles sont soignées avec qualité, par exemple, je vous citais tout à l'heure ces vergers éco-responsables, elles ont toutes les qualités. Vous pouvez avoir confiance dans votre pomme. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Ali. Vous nous appelez de Saint-Martin-d'Air, bienvenue. Alors vous avez totalement confiance dans la pomme? Oui, alors effectivement, il y a toutes ces histoires de pesticides qui sont un peu inquiétantes, mais la pomme reste vraiment un fruit presque thérapeutique. Alors j'avais une anecdote sur le fait d'en manger une demi-heure avant le repas.
de midi surtout, parce que encore à jeun, les fibres de la pomme permettent de tapisser les intestins et de préparer finalement les intestins au passage ultérieur de la nourriture. Donc il y a un aspect aseptique et imperméable qui se forme grâce au tissu de la pomme. Donc ça, c'est sa vertu, je dirais, thérapeutique. Et moi, j'ai l'habitude, quand je mange une pomme, de la manger jusqu'au trognon, et je dirais même au-delà, c'est-à-dire que je mange le trognon lui-même et presque les pépins, parce que je trouve que le cœur de la pomme est très vitaminé. Alors je voulais dire aussi une deuxième chose sur la pomme qui est plus mythologique. Quand vous faisiez allusion tout à l'heure au jardin des Hespérides, et la pomme est véritablement le symbole de la connaissance. Parce qu'elle peut être jusqu'à être presque orangée ou or. Et ce symbole représente l'immortalité de l'âme. Et quand Hercule, dans les 12 travaux, allait dans le jardin des Hespérides, il devait cueillir finalement des pommes très, très inaccessibles qui ne représentaient finalement que sa propre immortalité. Et un dernier symbole par rapport à ça, c'est que lorsque vous coupez une pomme, pas dans le sens longitudinal mais latéral, vous voyez un symbole qui est le symbole des 5 pépins. Et les 5 pépins représentent la conscience, la matière représentant le 4 et le 5e élément représentant la conscience spirituelle. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup Pierre pour votre éclairage. Merci beaucoup d'avoir appelé de Saint-Martin-d'Hères. Un mot rapide peut-être, Sylvie Brunet, sur le symbole commercial le plus célèbre du monde, la pomme croquée d'Apple, la marque informatique et de téléphonie, de téléphone portable, cofondée par Steve Jobs. Oui, cette pomme croquée, alors c'était d'abord parce qu'Apple c'était le premier chiffre dans l'alphabet, enfin la première lettre dans l'alphabet, et puis parce que c'était un hommage à Alan Turing, le grand mathématicien qui avait décodé les messages que s'envoyaient les nazis. Donc, grâce à Enigma, c'était l'inventeur de l'ordinateur. Mais ce malheureux Alan Turing, qui était homosexuel, a été condamné à la castration chimique par les Anglais après-guerre, alors qu'il avait rendu des services considérables. Et il s'est suicidé en croquant une pomme empoisonnée au cyanure, une pomme Macintosh. C'était la pomme qui était représentée dans le Blanche-Neige que vous avez diffusé tout à l'heure. Et donc, le premier symbole pour ceux qui se souviennent d'Apple, c'était une pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Claire de Torcy, j'aimerais, pour terminer, que nous évoquions quelques scènes de la vie quotidienne peintes par Chardin, Claes van Dyck, qui est un peintre flamand du XVIIe siècle, et Cézanne. Évoquons peut-être quelques natures mortes, peintes par ces grands artistes. La nature morte aux fruits, aux noix et au fromage de Claes van Dyck. Oui, le XVIIe siècle. La pomme est mise en scène, évidemment. La pomme est mise en scène d'une manière très originale. Le XVIIe siècle est le siècle de la nature morte. Donc on parle aussi de vanité. Et là, c'est pas vraiment une vanité, c'est pas non plus une nature morte comme on peut avoir à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire avec beaucoup d'opulence. On parle de pommes. Et la pomme va représenter à la fois la réincarnation, la chute humaine et la corruption. Tout à l'heure, on parlait de pomme véreuse. Donc on retrouve cette petite pomme véreuse, cette pelure de pomme qui est prête à tomber de la table. En spirale. Et qui évoque le serpent du paradis terrestre. Oui, mais aussi finalement, ça reprend la place que la pelure de citron a l'habitude d'avoir dans ce genre de nature morte. Quand on parle du temps qui file, c'est plutôt une pelure de citron. Et là, il prend comme symbole la pomme. Mais il faut dire aussi que Florian van Dyck est totalement original en fait. Enfin, il est pas du tout dans la norme en fait des natures mortes. Et donc là, c'est une scène de la vie quotidienne, mais très symbolique. Chaque fruit représente un symbole. Le gobelet d'argent, peint par Chardin en 1767-1768, qui met en scène aussi. Oui, qui met 3 petites pommes d'api. Donc Chardin est un peintre assez révolutionnaire finalement dans l'histoire de l'art, parce qu'il nous parle que de sentiments. Il lui disait lui-même, je ne parle pas de peinture, je parle de sentiments. C'est le peintre finalement de l'âme en fait, qui parle de l'âme. Et qui a beaucoup plu aux philosophes de son époque et qui a, apporté justement à la peinture de nouvelles voies artistiques. Et puis les pommes vertes de Cézanne vers 1873. Cézanne assez révolutionnaire aussi. Est-ce que s'il avait
pas pain de pomme, est-ce qu'on serait arrivé au cubisme? Sylvie Brunel. Ah bah c'est très intéressant. On dit que Zola, l'amitié de Zola et Cézanne reposait sur le fait que Cézanne avait offert des pommes à Zola, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, au collège Bourbon d'Aix-en-Provence. C'est Cézanne qui a protégé Zola. Voilà, Cézanne a protégé. Pour le remercier, lui a offert des pommes. Mais ensuite, Zola a été assez cruel avec son ami, puisqu'il ne parlait de Cézanne comme... Ce ne sont que 3 pommes sur une assiette. Mais je l'ai pas... Alors j'ai cherché cette histoire de ce que dit Zola sur Cézanne, et je n'ai jamais réussi à le retrouver. Je me demande si ça n'a pas été dit après, parce que Cézanne a fait des tableaux de pommes absolument magnifiques. De toute façon, quand vous regardez tous les tableaux de pommes, ils sont toujours très beaux. Pour terminer, quelle est votre pomme préférée autour de la table, Claire de Torcy? Moi j'aime bien les golden, ouais. Ah bah moi je les aime toutes. Du Limousin alors. Les golden du Limousin. Moi j'aime beaucoup la demoiselle rose qui conquiert le monde. Vous savez, la fameuse Pink Lady qui vient d'Australie. C'est une histoire extraordinaire, la Pink Lady. Christophe André. Mais moi je croyais manger des pommes d'api quand je mangeais des pommes avec un côté rouge et un côté jaune. Et puis Sylvie Brunel vient de m'expliquer que ça n'existe plus. En tout cas que c'est pas très bon les pommes. Oui, c'était Elstar. Mais de toute façon toutes les pommes sont bonnes à condition qu'elles soient cultivées et mangées avec amour. Allez, on retrouve dans un instant l'intervention de Marie-Laure Sunshine, chef du service actualité de l'hebdomadaire Femme Actuelle. France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi. Ali Rébéi. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine rouge, une pomme pose. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre. Et elle, puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, Parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie. Le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme. Et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell et même Isaac Newton. Yves Montand qui interprétait un poème de Jacques Prévert, Le peintre, la pomme et Picasso. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Ali. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes géographe, professeur à Paris-Sorbonne, spécialiste des questions de sécurité alimentaire et de développement durable. Et vous venez de publier chez Lattès un ouvrage absolument passionnant pour l'amoureux des pommes que je suis. Croquer la pomme, l'histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera. Comment vous est venue l'idée de raconter cette aventure extraordinaire de la pomme? Je rappelle, le fruit le plus consommé en France. Parce que la pomme, c'est un monde, et c'est un monde qui nous symbolise. Nous sommes le monde d'Ève, nous sommes le monde du paradis terrestre, mais nous sommes aussi le monde tempéré. Et le pommier, c'est le monde tempéré. C'est l'ascension des classes moyennes. Quand vous êtes pauvre, quand vous êtes malade, quand vous n'allez pas manger des pommes, vous allez chercher des aliments de survie. La pomme, au contraire, c'est la vie. Et malheureusement, les producteurs de pommes qui font un travail extraordinaire sont souvent victimes d'accusations que je trouve très injustes. Et comme moi, ce qui m'importe, c'est que nous puissions manger des aliments bons, sains et pas chers. J'ai trouvé que la pomme, c'était l'emblème de notre civilisation. La symbolique de la pomme est très puissante, Sylvie Brunel. Je le disais, d'Adam et Ève, en passant par Blanche-Neige, jusqu'à New York, surnommée la grosse pomme, en passant par la pomme d'or du jardin des Hespérides, sans oublier l'emblème de l'une des marques les plus célèbres au monde, Apple. La pomme des Beatles aussi. La pomme des Beatles aussi, hein. C'est un puissant vecteur symbolique. Ben c'est le fruit par excellence, hein, la pomme. Ça vient de pomoun, le fruit. Et ce qui est très curieux avec la pomme, c'est que ça a donné à la fois le fruit, mais aussi maloum, le fruit à noyau. Et on a toujours l'impression qu'il y a la belle pomme, la bonne pomme qui nous fascine, qu'on retrouve partout, dans l'art, dans la culture, dans toutes les histoires, dans toutes les légendes, dans toutes les religions. Et puis que la bonne pomme n'est jamais loin de la mauvaise pomme. On a toujours peur qu'elle est si belle, elle est si tentante qu'elle soit empoisonnée. Et vous savez, juste avant l'émission, il y avait une publicité pour un organisme qui disait, si vous voulez éviter un certain nombre de maladies, donnez-nous... Mais je crois que si on veut éviter un certain nombre de maladies, il faut surtout manger des pommes. Parce que la pomme, ça donnait la pommade. Vous voyez, la pommade, c'est-à-dire l'aliment, enfin l'onguent qui soigne par excellence. La pomme, c'est l'aliment santé. Alors c'est un aliment santé, mais qui est désormais mis à l'index, accusé de tous les maux. On y reviendra largement tout à l'heure. Elle est réputée être l'un des fruits les plus traités par les pesticides, herbicides et autres fongicides. Oui, alors c'est quelque chose qui me blesse beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu défendre la pomme, parce que
quand vous êtes dans un verger, il faut que vous sachiez que la nature, elle est comme nous. Elle adore les belles pommes et que si vous n'êtes pas tout le temps dans votre verger extrêmement vigilant, eh bien le ver, l'araignée rouge, le puceron, l'oiseau, le rongeur, tout le monde passe avant vous. Et d'ailleurs, avant de manger des pommes, avant on buvait du cidre parce que c'était des pommes tombées. Aujourd'hui, il existe d'excellents cidres, mais la pomme, ça a été vraiment le fruit d'une sélection variétale de milliers d'années. Et nos arboriculteurs, eh bien, ils se battent pour nous donner la meilleure pomme. Et ils essaient, au contraire, de faire le moins d'interventions possible, sauf que s'ils n'en font pas, on n'a pas de pomme. La pomme cristallise certaines peurs et vous avez eu envie de démêler le vrai du faux. Oui, je trouve que vous voyez, il y a eu des attaques très dures sur les pommes. Quand on analyse une pomme, on se rend compte qu'au contraire, c'est un aliment extrêmement sain et qu'on confond traitement et toxique. Quand vous mettez du talc sur une pomme parce qu'il fait très chaud pour éviter qu'elle ne brûle, parce qu'elle est aussi fragile que nous, hein, la peau d'une pomme, c'est comme la peau d'une femme ou d'un homme, eh bien, on va dire vous traitez, mais vous ne traitez pas. Quand vous emmailloter une pomme pour qu'elle soit protégée des assauts, par exemple de la grêle ou de prédateurs, on va dire ah mais vous intervenez. Oui, dans un verger il faut être tout le temps présent. Un verger, c'est un emploi à temps plein par hectare. Donc, et ce sont des paysages. Mais bien sûr, la pomme ne pousse pas toute seule. Et aussi bien en bio qu'en conventionnel, hein, il faut bien le dire ça. Certains écologistes vont vous accuser d'être à la solde du lobby de la pomme. Moi, je suis à la défense de la pomme, je suis au service de la pomme. Mais pour moi, que la pomme soit bio ou qu'elle soit non bio, elle demande exactement les mêmes interventions. Il ne faut pas les opposer. Il faut avoir confiance dans les pommes, surtout nos pommes françaises. Nos pommes labellisées, elles ont souvent un petit sticker. Ce sont des pommes excellentes. Et notamment cette fameuse Golden, qui est la pomme d'or du Limousin. La pomme est bien sûr omniprésente dans les cuisines. Alors une Golden AOP en provenance du Limousin oui, en dessert. Un crumble de pommes reinette au goûter ou encore une tarte tatin pour le dîner du soir. Et Annick nous envoie une recette du Poitou, je sais pas si vous la connaissiez. Je sais pas. La Grimolle Poitevine. Ah non, j'ai hâte de goûter la Grimolle Poitevine. On vous mettra la recette sur notre page Facebook. Mais vous savez, Ali, qu'il y a un restaurant à Paris qui est spécialisé dans la pomme, qui s'appelle Pommes, et vous pouvez avoir toutes les recettes. Je pense qu'il y en a partout en France d'ailleurs. Envoyez-nous vos recettes de pommes sur grandbienvousfasse@radiofrance.com ou appelez-nous au 01 45 24 7000. Bonjour Claire de Torcy. Bonjour Ali. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs, vous êtes graphiste et portraitiste, et vous avez écrit avec la collaboration de Félicité Bodenstein au livre chez Erol, richement illustré, La pomme dans l'art, avec une préface de l'un de mes historiens préférés, Michel Pastoureau, grand historien des couleurs, des symboles et des animaux. Claire de Torcy, la pomme, c'est un témoin privilégié des différentes périodes de l'histoire de l'art et de la culture populaire. C'est un témoin privilégié, mais aussi une formidable actrice pour les peintres, la pomme. Aucun fruit ne prend aussi bien la lumière que la pomme. Il est lumineux, elle prend la pose longtemps, elle change de couleur, d'émotion. On peut y mettre de la jalousie, de la discorde, de l'amour, de la passion, de la tendresse, de l'espérance. Donc la pomme est le fruit idéal pour les peintres pour représenter notre histoire humaine. C'est le végétal le plus représenté en peinture ? Probablement, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites précises sur savoir si c'était les fleurs, l'orange ou le citron. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le fruit qui représente le plus d'émotions humaines. Quelle est la représentation de la pomme en peinture qui vous touche le plus ? Elle me touche toutes parce que elles sont toutes finalement le symbole d'une époque. Elles nous parlent d'un courant artistique, elles nous parlent d'hommes, elles nous parlent de l'histoire. Et donc la pomme est très présente, du sculpteur Praxitèle en passant par Andy Warhol, Raphaël, Cézanne, Chardin, et puis dans la culture pop, dans le Blanche-Neige de Walt Disney, ou bien chez Marcel Gottlieb. Oui, avec la fameuse pomme de Newton. Hein. Oui, la fameuse pomme de Newton qui tombe sur la tête régulièrement, l'anti-héros. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour Christophe André. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. C'est quoi cette voix grave comme ça ? J'ai peut-être mangé trop de pommes. Non, je suis juste un peu enroué. Vous êtes le psychiatre humaniste qui nous propose tous les mardis ces choses vues. Notre sujet du jour vous parle beaucoup ? Oui, parce que justement cette semaine j'ai vu qu'on pouvait passer un moment exceptionnel en compagnie d'une pomme. On verra ça tout à l'heure. Nous attendons vos questions, témoignages et réactions au 01 45 24 7000, par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Théo Denmat, et c'est réalisé par Jérôme Bouy. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't
Cause Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. And he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Nina Simone, My Baby Just Cares for Me. Grand bien vous fasse sur France Inter. 10h20 et on s'intéresse ce matin à la pomme, ce fruit le plus consommé en France, le plus représenté en peinture et qui nous raconte à merveille le monde en compagnie de la géographe Sylvie Brunel qui vient d'écrire Croquer la pomme et avec la graphiste et portraitiste Claire de Torcy qui publie La pomme dans l'art. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Apple's been very fortunate. Today, we're introducing 3 revolutionary products. Vous êtes dans la pomme. Donnez tout à la pomme. Vous êtes une pomme. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Quand vous avez des dents, croquez des pommes. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi rouge. Ce n'est pas une pomme ordinaire. C'est un fruit qui exauce les vœux. Allons, fais un vœu. Et croque-moi ça. Qui êtes-vous? Nous sommes des pommes. Vous êtes engagé. C'est moi, Thérèse. Et il y a des pommiers qui sont pas de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi gris. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Pomme, 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 pomme. Pomme, 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 pomme. Ça, c'est une pomme. Yeah. New York, surnommée la grosse pomme, medley signé Jérôme Boulet avec l'aide de Claire Destacan. Sylvie Brunel, Claire de Torcy, dans notre culture judéo-chrétienne, la pomme symbolise autant le bien que le mal. L'historien Michel Pastoureau nous dit que c'est le fruit du plaisir et du péché avec une symbolique ambivalente et ambiguë en Occident, Sylvie Brunel. Oui, la pomme au départ c'est le fruit défendu, c'est le péché originel, la pomme du jardin d'Éden. À partir du moment où Ève
tenté par le serpent, donne la pomme à Adam et qu'il croque la pomme, ils sont chassés du jardin d'Éden. Et toute l'histoire de l'humanité va être de retrouver ce jardin d'Éden. Certains spécialistes remettent en question le fait que ce soit une pomme qu'Adam ait croquée. Oui, alors on dit que ça aurait pu être une grappe de raisin ou une figue ou qui s'était enivré, mais n'empêche que l'histoire, c'est retrouver ce jardin d'Éden. La pomme est symbole d'immortalité, hein, et c'est fabuleux parce que du coup, Flaubert disait quand on pense que tout le christianisme a pour base une pomme. Claire de Torcy, la pomme c'est aussi la symbolique de l'immortalité avec le jardin des Hespérides. Les pommes de Jouvence. Oui, depuis l'Antiquité, en fait, on retrouve cette pomme d'or, en fait. Alors, à savoir, est-ce que c'était une orange, est-ce que c'était le fruit du figuier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pomme a toujours représenté cette ambivalence spirituelle et sensuelle, hein, qui est propre à l'homme. Oui, sensuelle, parce que je rappelle que le sous-titre de votre ouvrage, La pomme dans l'art, c'est mystique et érotique. Exactement, oui. C'est érotique, une pomme. Bah, une pomme, c'est les seins. Hein, oui, une pomme, ça peut être en effet les seins, c'est la peau, c'est agréable à toucher. C'est rond, c'est sphérique comme le monde. On parle aussi de fesses en forme de pomme. Et bien sûr, des belles fesses, c'est des fesses en forme de pomme. Et une belle femme, on dit une belle pomme. Donc, à croquer. Alors, la pomme rouge empoisonne Blanche-Neige, mais c'est aussi un fruit bon pour la santé. Alors, une pomme par jour éloigne du médecin, à condition de bien viser, de viser juste, disait Churchill. Quelles sont les qualités nutritionnelles de la pomme répertoriées depuis l'Antiquité, Sylvie Brunel? Alors, c'est un fruit idéal parce qu'il présente tout un ensemble d'atouts nutritionnels. D'abord, il donne une impression de satiété tout en ayant un index glycémique assez faible. Donc, on peut se rassasier sans grossir en mangeant des pommes. 50 calories à peu près pour 100 grammes. 50 calories pour 100 grammes, donc une pomme moyenne, elle va faire 80 calories à peu près, ou 100 calories, mais elle va calmer votre faim. Elle va éviter le coup de pompe, elle va éviter la crise d'angoisse parce qu'elle contient un certain nombre de micronutriments comme du potassium, du calcium, du magnésium qui vont vous faire du bien quand vous sentez monter la tension. Elle a aussi ce qu'on appelle des polyphénols qui sont des antioxydants qui sont réputés pour leurs atouts face au diabète, face à des cancers comme le cancer colorectal, face au cancer du sein. On dit que manger régulièrement éloigne la maladie d'Alzheimer. Elle est bonne face à la ménopause. Enfin bref, les femmes, et notamment Ève, a eu bien raison de préférer la pomme au paradis. Et puis c'est un fruit riche en fibres et en pectine. Quels sont les bienfaits de la pectine? Rappelez ce qu'est la pectine. La pectine, ça va vous donner une impression de satiété, mais sans être assimilée par l'organisme. D'ailleurs, la pectine est souvent utilisée dans tous les plats, dans toutes les préparations, parce qu'elle donne du volume, mais en même temps... Elle a des propriétés gélifiantes. Hein. Exactement. Et c'est un aliment idéal à la fois à manger directement, mais aussi à incorporer dans un certain nombre de préparations. Et puis la pectine a été administrée à des enfants biélorusses contaminés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 86. Oui, elle permettait d'éviter de fixer les éléments radioactifs dans le sang. Donc, voyez, la pomme, c'est miracle. Et puis c'est un coupe-faim gorgé d'eau. Voilà, alors on parle dit déjà il faut garder une pomme pour la soif. Exactement. Pourquoi? Parce qu'une pomme c'est 85% d'eau. Donc il faut toujours avoir une pomme dans son cartable ou dans son sac parce que vraiment c'est l'aliment idéal. En plus on le trouve toute l'année. Donc ça c'est fabuleux. Il y a des fruits qui sont très très bien mais ils ont une saisonnalité marquée, pas la pomme. La pomme, on s'habitue à l'avoir tout le temps. Et puis une étude réalisée par l'université d'Oxford indique qu'une pomme par jour prescrite aux plus de 50 ans pourrait prévenir plus de 8500 attaques cardiaques au Royaume-Uni. Sylvie Brunel, la production de pommes dans le monde a quadruplé en un demi-siècle. Oui, aujourd'hui on produit 80 millions de tonnes, c'est-à-dire par an dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque fois qu'un pays se développe, chaque fois qu'il sort de la pauvreté, il se met à manger des pommes. Pourquoi? Parce que ça incarne l'élévation du pouvoir d'achat. Oui, ça incarne la classe moyenne. Quand vous faites partie de la classe moyenne, vous avez besoin d'aliments santé, d'aliments minceurs. La pomme, c'est pas la survie, c'est la vie. Donc la Chine, par exemple, c'est la moitié de la production de pommes dans le monde. C'est le plus grand producteur de pommes dans le monde. Ah oui, 38 millions de tonnes. Oui, et c'est en plus en Chine, la pomme veut dire fruit paisible et le pommier est symbole de paix. C'est-à-dire que la pomme c'est la mondialisation pacifique. Alors le Vietnam, le Bangladesh, mais nous en France on est quand même très bien placés. On a d'excellentes pommes. Et la France c'est le 3e producteur européen, c'est ça? Alors, derrière la Pologne et l'Italie. Voilà, la France est le 3e producteur européen. C'est des très grands exportateurs mondiaux. Une pomme sur 10 mangée dans le monde est française. Une pomme sur 5 en Europe. Et nos pommes ont la réputation d'être de très bonnes pommes. Quelle est la région qui produit le plus de pommes? Moi, je pensais naïvement que c'était la Normandie. Alors, la Normandie et la Bretagne produisent beaucoup de pommes, surtout pour le cidre. Ouais. En fait, la région qui produit le plus de pommes, c'est PACA, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que vous avez une très grande variété de vergers. Mais la pomme AOP, c'est-à-dire la pomme qui a une labellisation de qualité, c'est la pomme d'or du Limousin. Bonjour Pierre, vous appelez du Lot. Comment allez-vous?
Où ça dans Ça le va, Lot? ça va. Où ça dans le Lot? Figeac. Ah, très bien. Alors, vous avez une remarque à faire à Sylvie Brunel. Oui, j'étais assez choqué par ses propos de tout à l'heure qui mettaient les pommes bio sur le même tableau que les pommes dites issues de l'agriculture conventionnelle. Et voilà, je comprends pas le parallèle qui a été fait là. Réponse de Sylvie Brunel. Oui, Pierre, en fait, dans ce qu'on appelle les vergers éco-responsables, c'est-à-dire des vergers qui mettent au premier plan la qualité de la pomme et la défense de l'environnement, il n'y a aucune différence entre les moyens que vous mobilisez pour avoir une belle pomme en bio et en conventionnel. Le bio s'interdit les produits chimiques de synthèse, mais il est obligé d'utiliser un certain nombre d'autres produits, comme le soufre, comme le pyrètre, comme qui ne sont pas forcément meilleurs, mais de toute façon, peu importe, parce que un bon producteur de pommes, son ambition, c'est de poser sur notre table la pomme la plus belle et la plus saine qui soit. Après, il faut qu'il puisse vivre aussi de son travail, il faut qu'il puisse être rémunéré. En bio, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre, donc ça coûte souvent plus cher. Et nous sommes en train de perdre nos vergers en France parce que nous avons trop tapé sur les producteurs de pommes. Il faut les respecter, il faut aller voir comment ils travaillent. Ils essaient de faire de leur mieux dans les deux types d'agriculture. Il ne faut plus les opposer. Pierre? Question de les opposer, ils s'opposent d'eux-mêmes. Je veux dire, Vous êtes pomiculteur vous-même, Pierre? Non, pas du tout. Mais D'accord. je vois bien comment ça se passe en agriculture, notamment. C'est pareil pour beaucoup de fruits et légumes. Quand on peut prendre la comparaison des tomates, par exemple. Il existe plus de 7000 espèces de tomates. Dans nos états, il y en a 4. Les pommes, c'est à peu près pareil. Et on a détruit une diversité qui existait avant en France. On a détruit beaucoup de choses. Et maintenant, c'est sûr, on se retrouve avec des belles pommes. C'est vrai ça, Sylvie? Non, il y a 527 variétés de pommes en France qui sont officiellement répertoriées. Dans toutes les régions de France, vous avez des passionnés de pommes anciennes, des sociétés de croqueurs de pommes, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on veut vendre une pomme toute l'année et dans le monde entier, on est obligé de se concentrer sur des variétés qui ont apporté la preuve de leur capacité à satisfaire à la fois le consommateur et le producteur. Christophe André. Oui, par rapport à cet appel, il y a une question qu'on me pose souvent en tant que médecin et je ne sais pas très bien y répondre, c'est est-ce qu'on doit manger la peau d'une pomme lorsqu'elle n'est pas bio? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'on nous a dit finalement, pelez-la. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements, les interventions sur la pomme s'arrêtent en juin et que la pomme, on la récolte. Alors, elle est encore un bourgeon, et la pomme, on la récolte entre septembre et novembre pour Clapping Lady. En plus, les stations fruitières, pour calibrer les pommes, pour pas les manipuler, les font dans de l'eau. C'est comme une pisciculture, une station fruitière. Donc, quand vous récupérez une pomme, sauf si vous l'avez tripotée dans le supermarché ou dans le magasin, elle vient de l'eau, elle flotte. Donc, c'est dans la peau de la pomme que vous avez les atouts nutritionnels les plus importants. Il faut sans hésiter manger une pomme de qualité. Je dis bien de qualité. Il y a beaucoup de pommes qui sont cirées. Alors pas chez nous, Brunel. mais c'est vrai que nous ne voulons pas de pommes américaines parce qu'elles sont enduites d'une cire qui est considérée. Nous n'en voulons pas en France. Vous savez, beaucoup de molécules ont été interdites en France parce que il y a cette démarche de l'agriculture française vers le verdissement qui unit aujourd'hui tous les producteurs autour d'une démarche de responsabilité. Merci beaucoup Pierre de Figeac de nous avoir appelé. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre maison Christophe André. Choses vues. Je suis votre thérapeute. Christophe André. Mon cher Christophe André, qu'avez-vous vu cette semaine? Ah, j'ai vu qu'on pouvait passer un moment délicieux en compagnie d'une pomme. J'étais tranquille chez moi, c'était cette semaine, un midi. C'était une journée d'écriture. Je reste chez moi pour écrire mes articles ou mes bouquins. Et j'avais décidé de jeûner pour me nettoyer un peu le corps et l'esprit. Alors pas un vrai jeûne intégral, mais un allègement de mon menu. Et ce midi-là, mon menu, c'était une des belles pommes que j'avais achetées au marché le dimanche précédent. Alors j'avais décidé de déguster ma pomme en pleine conscience, tranquillement, comme nous devrions le faire régulièrement avec nos aliments. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai commencé par la regarder, la faire tourner dans mes mains, l'admirer avec sa belle peau jaune et rouge. Je l'ai un peu reniflé, je l'ai passé sur mes lèvres, puis j'ai croqué dedans, juste une bouchée. Et cette bouchée, j'ai pris tout mon temps pour la savourer, tout mon temps pour en explorer les arômes, tout mon temps pour la mastiquer, l'avaler, sans rien faire d'autre, avant de croquer une deuxième fois. Puis, j'ai dégusté lentement chacune des bouchées. C'était hyper zen. J'adore ce genre d'exercice de méditation qui consiste à manger ce que nous mangeons d'habitude, mais tranquillement, l'esprit
et les sens ouverts, en pleine conscience. Au bout de 10 minutes, j'avais terminé ma pomme, j'ai pris encore un peu de temps pour me régaler des dernières saveurs qui s'attardaient dans ma bouche, des derniers fantômes de son goût, du sillage de tout ce qu'elle m'avait offert. Un peu de temps aussi pour écouter ce que me disait mon ventre, pour voir si cette lente dégustation de la pomme l'avait rassasié. Mon ventre m'a dit que c'était ok et que nous pouvions en rester là. Alors j'ai coupé le trognon de la pomme en deux, je suis allé la donner aux 2 frères lapins qui vivent dans notre jardin et ils sont comme moi, ils aiment beaucoup les pommes et ils ont fait comme moi, ils ont mangé leur part, tranquille, en pleine conscience. Alors, je me suis assis sur le vieux banc du jardin, j'ai regardé le ciel et je me suis réjoui. C'est fou quand on prend son temps de voir tout ce qu'une pomme peut nous offrir. Puis j'ai ressenti de la gratitude envers tous les humains qui m'avaient permis de vivre ce moment, le paysan qui s'est occupé du pommier, ceux qui l'ont cueilli, qui l'ont amené jusqu'à mon marché. Gratitude aussi pour ma marchande de fruits et de légumes. La rencontrant chez les amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des scooby-dooby-oo. Ah, pommes, pommes, poires et des scooby-dooby-oo. Ah, scooby-dooby-oo. Ah. Alors, je suis resté encore un moment dehors, avec dans le crâne ma perfusion d'état d'âme agréable. J'ai reniflé l'air froid de l'automne, le parfum du crachin et de la terre humide, l'odeur des feuilles qui commençaient leur cycle de décomposition et de résurrection future. J'ai senti que la pomme était là, bien au chaud dans mon ventre, et qu'elle commençait à m'offrir ses fibres et ses vitamines. Je me suis dit qu'à cet instant, j'étais heureux. Et vous, Ali, c'était comment la dernière fois que vous avez croqué dans une pomme? Si vous saviez. Et c'est très érotique, hein, votre manière de manger des pommes, Christophe André. Très belle chronique, Christophe. Claire de Torcy, vous vouliez réagir? Oui, en fait, Christophe, ce que vous venez de dire me fait penser à un poème de Michaud. J'étais autrefois bien nerveux, me voici sur une nouvelle voie. Je mets une pomme sur ma table, puis je me mets dans cette pomme. Quelle tranquillité. Henri Michaud, 1938. C'est très beau. Sylvie Brunel. J'ai adoré ces propos de Christophe parce qu'il a raison. Une belle pomme, une bonne pomme, c'est un miracle. Comment faire? Vous savez, quand on a des pommiers dans son jardin, souvent on est le verre, le champignon passe avant nous et on se retrouve avec des pommes souvent qui sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas aussi belles que celles que nous pouvons trouver. Et il faut penser à tous ces gens qui se battent. Ce sont les chevaliers du temps moderne. Ils se battent contre le champignon, contre l'insecte, contre la pourriture, pour poser sur notre table le fruit parfait qui va assurer notre santé. Je vais manger ma pomme autrement ce soir, Christophe André. Merci, vous restez avec nous bien évidemment. Nous attendons vos questions, témoignages et réactions au 01 45 24 7000, par mail grandbienvouface@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts, on dirait Pépé qui s'endort. Après les prochaines élections, faudra peut-être s'enfuir en avion. Et
tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Le très joli titre de Mickey 3D, C'est beau la vie. Ali Rébéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter. Et ce matin, à 10h38, on s'intéresse à la pomme. Vous saurez presque tout sur la pomme ce matin en compagnie de la géographe Sylvie Brunel qui vient d'écrire le passionnant Croquer la pomme et avec la graphiste et portraitiste Claire de Torcy qui publie un très bel ouvrage, La pomme dans l'art. Isaac Newton, c'est un gag pour moi. Parce qu'il prend une pomme sur la tête, c'est-à-dire il prend un truc sur la tête et il bouleverse, il révolutionne la science. C'est devenu un gag pour moi. Ça m'a toujours passionné. Le génie français de la BD Marcel Gottlieb sur France Culture en 2011. Sylvie Brunel, Claire de Torcy, arrêtons-nous 2 secondes sur la pomme de Newton, génialement dessinée par Gottlieb dans les rubriques à braque, Claire de Torcy. Oui, exactement, génialement dessiné. Et puis à ce côté aussi... Racontez un petit peu ce qui est dessiné dans la plupart des planches qui reprennent Newton, qui reçoit sa pomme. Souvent Newton et la pomme la interviennent d'une manière totalement décalée dans les histoires de Gottlieb, dans les rubriques à braque. Donc du coup on voit Newton se balader tranquillement, penser à des chiffres très compliqués, des énigmes mathématiques, et tout d'un coup paf, il reçoit une pomme sur la tête et il a l'esprit encore plus clair, et il reçoit une autre pomme, et paf, il s'écroule, et il y a une petite coccinelle qui dit « c'est inouï, à chaque fois il se fait avoir ». Sylvie Brunel. Oui, il y a un dicton populaire qui dit « des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi ». Et c'est vrai que Gottlieb, avec sa rubrique à braque, nous introduit non seulement Newton, mais quelque chose de très important, qui est la coccinelle. La coccinelle accompagne toujours Newton, et aujourd'hui, dans les vergers, vous trouvez énormément de coccinelles, parce qu'on les appelle les insectes auxiliaires, et ils aident les arboriculteurs à se débarrasser des pucerons. Quelle est la part de vrai et de faux avec cette pomme qui serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, le père de la gravitation universelle? Alors quand vous allez en Angleterre, là où Newton s'est réfugié parce qu'il y avait une épidémie de peste à Londres en 1665, eh bien le manoir de la famille de Newton est visitable. On explique que c'est là qu'il a compris la loi de la gravitation universelle. Tous les corps sont attirés et que c'est en voyant tomber une pomme. On peut même voir le pommier. On pouvait, parce que maintenant, paraît-il, ce pommier a été remplacé. Mais cette vérité de Newton, qui est l'homme qui a fait considérablement avancer la physique, elle a été un peu transfigurée par notre cher Voltaire, oui, qui voulait, rendre inoubliable l'histoire de Newton et qui a inventé la fable de la pomme sur la tête. Je dois quand même dire, parce que je suis un peu féministe, qu'avant Voltaire, il y avait une dame, la marquise du Châtelet, qui avait traduit déjà Newton, et cette pauvre marquise du Châtelet est morte en couche, et l'histoire n'a retenu que Voltaire. Alors il faut savoir que c'est une femme qui la première a fait connaître Newton en France. Avec les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci. Oh, elles ont l'air délicieuses. Oui, mais attends d'en goûter une, mon trésor. Tu veux en goûter une? Vas-y, croque-en un morceau. Un extrait de Blanche-Neige de Walt Disney en 1937 et Sylvie Brunel qui imite très bien la sorcière. Oh non, je peux imiter Blanche-Neige aussi. Non mais franchement. Non mais c'est intéressant parce que vous savez, Walt Disney s'est inspiré des contes de Grimm, qui lui-même s'était inspiré des légendes germaniques. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours cette idée de la pomme de jouvence, mais qui peut être aussi empoisonnée. On dit que les sorcières au Moyen-Âge administraient des pommes. Vous voyez, il y a toujours cette ambiguïté de la pomme qui a été représentée.
Ambiguïté de la pomme, Claire de Torcy. Oui, de la pomme mystique et érotique, mais je pense on parle aussi des pommes du diable qu'on voit peu maintenant dans les jardins. Oui. Vous la connaissez, cette pomme du diable qui est toute rouge à l'intérieur? Oui, non, je ne la connais pas, mais parlez-nous-en. Non, c'est-à-dire que oui, j'étais surprise aussi de savoir qu'il existait une pomme du diable qui, contrairement aux autres, n'a pas une chair blanche, mais une chair rouge. Et ça revient à la mode. Ouais. Certains ont désormais, on le disait tout à l'heure, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, l'impression de déguster la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Certains consommateurs évitent ce fruit bourré de pesticides, d'herbicides, de fongicides, selon certaines associations écolos comme Greenpeace, jusqu'à 36 traitements chimiques selon certaines études écolos. Qu'en est-il vraiment au fil de votre enquête sur le terrain, Sylvie Brunel, et qu'avez-vous vu dans les vergers que vous avez visités? A-t-on raison d'avoir peur de toutes ces pommes trop belles pour être honnêtes, selon certains? Moi, je suis partie bardé comme ceux que vous citez, bardé de ses préjugés face à la pomme et me disant bien effectivement pour que cette pomme soit belle, comment peut-elle être belle? Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que en réalité, bien sûr qu'il fallait intervenir dans les vergers parce que les champignons, les insectes prolifèrent, mais que les traitements s'arrêtent en juin, c'est-à-dire que les interventions s'arrêtent en juin. Les interventions en ce sens mettre des produits. Mais ces produits, d'abord, ils sont dosés au plus juste avec des interventions extrêmement ciblées. Avant, dans les années 70, l'arboriculteur se posait pas de questions. On voulait des pommes, il fallait nourrir la France et on avait un calendrier à appliquer. Aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture européenne et notamment l'agriculture française a fait sa mutation écologique. Et quel que soit le type de culture, l'arboriculteur dose ses interventions au plus juste. Et les études qu'on a faites sur les produits contenus dans la pomme montrent qu'en réalité non, il n'y a ou alors des traces extrêmement infimes, mais comme si on analysait, je sais pas quoi, que vous dire, vos cheveux, notre peau, etc. J'ai plus de cheveux, moi. Votre barbe. Quand nous nous levons le matin, nous nous brossons les dents, nous nous lavons, quand nous nous sentons mal, nous prenons un antalgique. La pomme, si on laisse la nature faire, on n'a pas de pomme. Quels sont les grands ennemis de la pomme? Alors ce sont deux principaux ennemis, la tavelure, qui est un champignon qui va noircir sa peau. Alors la tavelure n'est pas toxique. Le problème, c'est que c'est la porte d'entrée à des choses beaucoup plus préjudiciables comme les mycotoxines qui, elles, vont provoquer des atteintes notamment neurologiques. Et puis la deuxième, c'est le fameux ver de la pomme. La pomme véreuse qui, dans l'histoire, a toujours été un problème. Avouez qu'on trouve presque plus de pommes verrées aujourd'hui dans les magasins. Pourquoi? Parce que les arboriculteurs ont mis au point des procédés de lutte contre le carpocaps. C'est un petit papillon, il est très moche, il pond dans la pomme. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise en deux mots? Oui, allez-y. Alors, on a inventé ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors, le papillon mâle cherche dans le verger le papillon femelle, mais les producteurs de pommes ont mis dans les vergers des petits serpentins, un peu comme le serpent du jardin d'Éden, qui diffusent des phéromones. Et ces phéromones font que le papillon cherche en vain la femelle, il ne la trouve pas, donc il ne peut pas pondre, la femelle ne peut pas pondre ses vers. Vous écrivez que se passer de produits de traitement est suicidaire. Carrément. Si vous n'intervenez pas sur le pommier, vous allez vous retrouver avec une pomme tombée ou une pomme immangeable. Alors, si vous êtes militant, de bonne volonté, que vous l'accueillez, que vous la croquez, ça va. Mais en tout cas, l'arboriculteur ne peut pas vivre si il n'attache pas des soins à chaque pommier. Un pommier, c'est comme un être humain. La durée de vie d'une pomme, c'est celle d'un bébé, c'est 9 mois. En 9 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour vous éviter une belle pomme. Ne doit-on manger que des pommes bio ? Non, il faut manger des pommes qui sont labellisées. C'est-à-dire que souvent d'ailleurs les producteurs ont une partie de leur verger en bio, l'autre partie en traditionnel. Moi, je n'aime pas dire conventionnel, mais en traditionnel. Mais en même temps, ce sont des pommes qui ont, quand elles sont soignées avec qualité, par exemple, je vous citais tout à l'heure ces vergers éco-responsables, elles ont toutes les qualités. Vous pouvez avoir confiance dans votre pomme. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Ali. Vous nous appelez de Saint-Martin-d'Air, bienvenue. Alors vous avez totalement confiance dans la pomme? Oui, alors effectivement, il y a toutes ces histoires de pesticides qui sont un peu inquiétantes, mais la pomme reste vraiment un fruit presque thérapeutique. Alors j'avais une anecdote sur le fait d'en manger une demi-heure avant le repas, de midi surtout, parce que encore à jeun, les fibres de la pomme permettent de tapisser les intestins et de préparer finalement les intestins au passage ultérieur de la nourriture. Donc il y a un aspect aseptique et imperméable qui se forme grâce au tissu de la pomme. Donc ça, c'est sa vertu, je dirais,
thérapeutique. Et moi, j'ai l'habitude, quand je mange une pomme, de la manger jusqu'au trognon. Et je dirais même au-delà, c'est-à-dire que je mange le trognon lui-même et presque les pépins, parce que je trouve que le cœur de la pomme est très vitaminé. Alors, je voulais dire aussi une deuxième chose sur la pomme qui est plus mythologique. Quand vous faisiez allusion tout à l'heure au jardin des Hespérides, et la pomme est véritablement le symbole de la connaissance. Parce qu'elle peut être jusqu'à être presque orangée ou or. Et ce symbole représente l'immortalité de l'âme. Et quand Hercule, dans les 12 travaux, allait dans le jardin des Hespérides, il devait cueillir finalement des pommes très, très inaccessibles qui ne représentaient finalement que sa propre immortalité. Et un dernier symbole par rapport à ça, c'est que lorsque vous coupez une pomme, pas dans le sens longitudinal, mais latéral, vous voyez un symbole, qui est le symbole des 5 pépins. Et les 5 pépins représentent la conscience, la matière représentant le 4, et le 5e élément représentant la conscience spirituelle. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup Pierre pour votre éclairage. Merci beaucoup d'avoir appelé de Saint-Martin-d'Hères. Un mot rapide peut-être, Sylvie Brunet, sur le symbole commercial le plus célèbre du monde, la pomme croquée d'Apple, la marque informatique et de téléphonie, de téléphone portable, cofondée par Steve Jobs. Oui, cette pomme croquée, alors c'était d'abord parce qu'Apple c'était le premier chiffre dans l'alphabet, enfin la première lettre dans l'alphabet, et puis parce que c'était un hommage à Alan Turing, le grand mathématicien qui avait décodé les messages que s'envoyaient les nazis. Donc, grâce à Enigma, c'était l'inventeur de l'ordinateur. Mais ce malheureux Alan Turing, qui était homosexuel, a été condamné à la castration chimique par les Anglais après-guerre, alors qu'il avait rendu des services considérables. Et il s'est suicidé en croquant une pomme empoisonnée au cyanure, une pomme Macintosh. C'était la pomme qui était représentée dans le Blanche-Neige que vous avez diffusé tout à l'heure. Et donc, le premier symbole pour ceux qui se souviennent d'Apple, c'était une pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Claire de Torcy, j'aimerais, pour terminer, que nous évoquions quelques scènes de la vie quotidienne peintes par Chardin, Claes van Dyck, qui est un peintre flamand du XVIIe siècle, et Cézanne. Évoquons peut-être quelques natures mortes, peintes par ces grands artistes. La nature morte aux fruits, aux noix et au fromage de Claes van Dyck. Oui, le XVIIe siècle. La pomme est mise en scène, évidemment. La pomme est mise en scène d'une manière très originale. Le XVIIe siècle est le siècle de la nature morte. Donc on parle aussi de vanité. Et là, c'est pas vraiment une vanité, c'est pas non plus une nature morte comme on peut avoir à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire avec beaucoup d'opulence. On parle de pommes. Et la pomme va représenter à la fois la réincarnation, la chute humaine et la corruption. Tout à l'heure, on parlait de pomme véreuse. Donc on retrouve cette petite pomme véreuse, cette pelure de pomme qui est prête à tomber de la table. En spirale. Et qui évoque le serpent du paradis terrestre. Oui, mais aussi finalement, ça reprend la place que la pelure de citron a l'habitude d'avoir dans ce genre de nature morte. Quand on parle du temps qui file, c'est plutôt une pelure de citron. Et là, il prend comme symbole la pomme. Mais il faut dire aussi que Florian van Dyck est totalement original en fait. Enfin, il est pas du tout dans la norme en fait des natures mortes. Et donc là, c'est une scène de la vie quotidienne, mais très symbolique. Chaque fruit représente un symbole. Le gobelet d'argent, peint par Chardin en 1767-1768, qui met en scène aussi. Oui, qui met 3 petites pommes d'api. Donc Chardin est un peintre assez révolutionnaire finalement dans l'histoire de l'art, parce qu'il nous parle que de sentiments. Il le disait lui-même, je ne parle pas de peinture, je parle de sentiments. C'est le peintre finalement de l'âme en fait, qui parle de l'âme. Et qui a beaucoup plu aux philosophes de son époque et qui a, apporté justement à la peinture de nouvelles voies artistiques. Et puis les pommes vertes de Cézanne vers 1873. Cézanne assez révolutionnaire aussi. Est-ce que s'il avait pas peint de pommes, est-ce qu'on serait arrivé au cubisme? Sylvie Brunel. C'est très intéressant. On dit que l'amitié de Zola et Cézanne reposait sur le fait que Cézanne avait offert des pommes à Zola, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, au collège Bourbon d'Aix-en-Provence. C'est Cézanne qui a protégé Zola. Voilà, Cézanne a protégé. Pour le remercier, lui a offert des pommes. Mais ensuite, Zola a été assez cruel avec son ami, puisqu'il ne parlait de Cézanne comme... Ce ne sont que 3 pommes sur une assiette. Mais je l'ai pas... Alors j'ai cherché cette histoire de ce que dit Zola sur Cézanne, et je n'ai jamais réussi à le retrouver. Je me demande si ça n'a pas été dit après, parce que Cézanne a fait des tableaux de pommes absolument magnifiques. De toute façon, quand vous regardez tous les tableaux de pommes, ils sont toujours très beaux. Pour terminer, quelle est votre pomme préférée autour de la table, Claire de Torcy? Moi, j'aime bien les golden. Ouais.
Ah bah moi je les aime toutes. Du Limousin alors. Les Golden du Limousin. Moi j'aime beaucoup Sylvie Brunel. la demoiselle rose qui conquiert le monde. Vous savez, la fameuse Pink Lady qui vient d'Australie. C'est une histoire extraordinaire, la Pink Lady. Christophe André. Et moi, je croyais manger des pommes d'api quand je mangeais des pommes avec un côté rouge, un côté jaune. Et puis Sylvie Brunel vient de m'expliquer que ça n'existe plus. En tout cas, que c'est pas très bon, les pommes. Oui, c'était Elstar. Mais de toute façon, toutes les pommes sont bonnes à condition qu'elles soient cultivées et mangées avec amour. Allez, on retrouve dans un instant l'intervention de Marie-Laure Sunshine, chef du service actualité de l'hebdomadaire Femme Actuelle. France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.